Oui, voilà, j'ai choisi un accessoire qui ressemble à un lit. En fait, c'est une natte que j'ai mis par terre, qui est un peu un élément symbolique, mais qui fait partie de ce texte que je vais vous lire. Le texte du paralytique, le fait de mettre une natte par terre, et puis après de l'enrouler et de l'enlever, je pense à quelque chose de fort et de symbolique, et ça peut rester aussi dans votre esprit. Nous savons que toute parole de l'Écriture est utile pour corriger, pour redresser, pour nous instruire, pour nous inciter à toutes bonnes œuvres et pour nous encourager. C'est ce que je vais essayer de m'efforcer de faire ce matin à travers cette prédication et ce qui a été préparé. D'abord, la lecture de la parole dans l'Évangile de Jean au chapitre 5. Je pense que pour certains d'entre nous, cela aura des échos très frais ou très récents, puisque nous l'avons déjà parcouru ce texte il n'y a pas longtemps. Jean chapitre 5, les versets 1 à 18. Peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des brebis une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Belzata ou encore Bethesda. Dans ces galeries, une foule de malades était couchée, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, ainsi agité, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade, depuis longtemps déjà, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Or, cela se passait le jour du sabbat, et les chefs juifs dirent à l'homme qui avait été guéri « C'est le sabbat, tu n'as donc pas le droit de porter ta natte. » Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ta natte et marche. » Ils lui demandèrent alors « Qui est celui qui t'a dit « Prends ta natte et marche » ?» Mais l'homme qui avait été guéri l'ignorait, car Jésus avait disparu dans la foule qui se trouvait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit « Te voilà guéri maintenant. Ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » L'homme alla dire au chef juif que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ils s'en prirent alors à Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit « Mon Père est continuellement à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » À cause de cette parole, les autorités juives cherchaient encore plus à faire mourir Jésus, car il avait non seulement agi contre la loi du sabbat, mais il disait encore que Dieu était son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Alors ce texte que je vous propose de méditer ce matin, nous l'avons déjà parcouru lors d'une rencontre qu'on appelle une lectio divina ou une lecture méditative. Et quand nous avons parcouru ce texte ensemble et que nous sommes exprimés après un moment de silence, j'ai été impressionné par la richesse de ce texte qui a été mis en valeur par les uns et les autres à travers ce qui a été dit, à travers ce qui a été exprimé. En effet, chaque personne, en fonction de son vécu, de sa personnalité, de son type de spiritualité, souligne des aspects particuliers en partant de la lecture des mêmes versets. Je trouve que c'est encourageant parce que c'est un exemple de la richesse communautaire. C'est un exemple aussi du fait que Dieu est à l'œuvre dans chacune de vos vies,
de nos vies, c'est aussi un exemple de la contribution ou de ce que vous pouvez apporter dans l'Église. Pour moi, ça souligne le fait que chacun a un trésor ou a des talents ou des dons, des compétences que Dieu lui a données et qu'il peut mettre au service du plus grand nombre. Car ce potentiel et cette richesse est là. Et pour moi, cela m'a encouragé. D'abord, quelques mots d'introduction à ce récit. C'est le 3e signe miraculeux qui nous relate l'évangéliste Jean après les noces de Cana. Vous savez, l'eau changée en vin. Et la guérison à la fin du chapitre 4 du fils d'un haut fonctionnaire, le roi Hérode Antipas. Cette guérison de ce fils, de ce haut dignitaire ou émissaire, engendre la foi pour toute la famille. Il nous est dit au verset 53, chapitre 4, « Alors lui et toute sa famille crurent en Jésus. » Mais curieusement, Jésus a une parole sévère concernant la demande de ce haut fonctionnaire. Ça m'a frappé, ça m'a un peu déstabilisé quand j'ai lu cette remarque de Jésus. Jésus lui dit, « Vous serez toujours incapable de croire si vous ne voyez pas de signes miraculeux et de prodiges. » Ça a dû être dur à entendre quand il est venu présenter sa demande à Jésus. Il a dû être un peu douché. Et nous voyons que apparemment la foi ne précédait pas la demande, le miracle. Mais parce qu'ils ont vu, ils ont cru, lui et toute sa famille. Ça a été le déclic pour lui, et il a réalisé ce que ça voulait dire et qui était Jésus. Alors si Jésus a agi, c'est par compassion, par amour, pour cette détresse, cette souffrance qu'il voyait là à travers la demande de ce dignitaire, de cette personne-là. Et nous pouvons dire que la puissance de Jésus était au service de son amour, même quand il y avait absence de foi dans la demande, ou une foi toute relative. Je propose maintenant d'examiner cette scène. Cette scène est le cadre de la guérison de cet homme paralysé. Nous voyons là une piscine avec des galeries tout autour et une foule de malades gisant là tout autour du bassin. Il nous a dit qu'il y avait des aveugles, des boiteux, des paralysés, bref, une foule de malheureux, tout ce qui espérait, qui était là, qui attendait un signe pour être guéri. Tous ont les yeux rivés sur l'eau du bassin, attendant le signe tant espéré, l'agitation de l'eau pour se précipiter, entre guillemets, parce que c'est quand même des gens handicapés, des personnes handicapées, pour se précipiter dans le bassin. Et finalement, c'est leur seul espoir, l'unique espoir pour tous ces malades qui sont sans doute réduits à la mendicité et dépendants finalement à 100% de leurs proches. Il n'y a pas moyen ni de travailler, ni pour la plupart de se déplacer. Donc vous imaginez cette dépendance et cette souffrance de la part de ces personnes qui sont là tout autour. Et pour cet homme dont il est question, cet homme paralysé, cela fait 38 ans qu'il désespère, 38 ans qu'il désespère de pouvoir un jour atteindre l'eau avant tous les autres. Et quand Jésus s'approche de lui, il lui pose une question surprenante, voire ahurissante cette question. Veux-tu être guéri? Pourquoi il est là? Ça fait 38 ans qu'il est là. Mais Jésus lui pose cette question, veux-tu être guéri? Très clairement, très distinctement. Mais est-ce qu'on peut imaginer une pareille question de la part de Jésus face à cet homme? Pourtant, à bien y réfléchir, il n'est pas sûr que cette question soit si saugrenue et si superflue que ça. D'abord, elle traduit le respect, la liberté de se déterminer que le Maître témoigne à l'égard de chaque personne rencontrée. Il a là un immense respect de la part de Jésus et le respect de la liberté de l'homme qui est en face de lui. Il ne travaille pas contre, mais avec le désir de guérison de la personne. Avec le désir de guérison de la personne. Jésus n'impose rien, il pose simplement une question. Dans la réponse du paralytique, nous constatons d'abord sa lucidité et sa prise de conscience de la réalité et l'aveu aussi de son isolement. Il est tout seul au bord du bassin, même s'il y a plein de monde. En quelque sorte, il dit ceci,
par mes propres moyens, et vu mon handicap, impossible d'atteindre un jour ce bassin. Impossible. Si aucune personne extérieure ne m'offre son aide, je ne serai jamais guéri. Et là, quand il dit ça, il est lucide. Il réalise quelle est sa situation. Au vu de sa réponse, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » L'ordre donné à l'homme comporte 3 verbes d'action. Lève-toi, prends et marche. Cette injonction de la part du Maître invite à la rupture, de passer du statut de malade et de gisant depuis 38 ans à celui tout à coup de bien portant et d'homme debout. C'est pour cela que le désir de guérir et la prise de conscience de la réalité de sa situation sont incontournables. Et ça, Jésus ne peut pas le faire à sa place. C'est sa part à lui. Puis quand nous continuons la lecture du récit, nous voyons que cette guérison a une suite un peu plus loin dans le temple, dans le dialogue qui suit. « Te voilà guéri maintenant. Ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » Cette parole m'a aussi interpellé et m'a surpris. Cette parole nous rappelle, cette recommandation nous rappelle la parole prononcée par Jésus à l'encontre de la femme adultère. Trouvons cela un peu plus loin. Et Jésus lui dit ceci, « Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus, tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Désormais ne pêche plus. Dans ce récit, le Maître établit clairement un lien direct entre la maladie et la faute morale de la personne, ou en tout cas avec son péché. Or, d'ordinaire, c'est rarement le cas que ce lien est mis en évidence et il est même des fois dénoncé. Mais là, il le souligne clairement. La restauration physique et morale sous-entend de rompre avec le péché pour conserver les acquis d'une bonne santé retrouvée. Alors nous savons évidemment qu'il y a des maladies qui sont liées à des addictions ou des souffrances qui sont le résultat ou les conséquences d'une vie déréglée, d'une vie physique sens dessus, sens dessous. Donc il peut effectivement y avoir le cas de ce genre de maladie, mais il peut y avoir également ce péché que nous ne connaissons pas, que Jésus ne décrit pas, qui a provoqué cette déchéance chez cet homme. Ce que nous savons, c'est que le Seigneur souhaitait le restaurer, le guérir et aussi le rendre attentif à sa conduite. Maintenant, j'aimerais vous inviter à prendre un peu de distance avec ce récit, nous éloigner un peu du récit, pour examiner de quelle manière nous pouvons être nous-mêmes paralysés dans notre propre vie et en quelque sorte être spectateurs de notre vie et non pas acteurs. La peur et la crainte nous paralysent par moments dans notre vie, entravant notre relation avec le Seigneur. J'aimerais citer quelques exemples, il y en a peut-être d'autres, mais juste quelques exemples de ce genre de paralysie que j'ai pu observer chez moi ou chez d'autres personnes. Concrètement, il y a la peur du lendemain, que Jésus dénonce aussi ailleurs, la peur du lendemain, et que cela ne suffise pas. La peur du trop peu, qu'un jour nous soyons en difficulté, que nous n'ayons pas suffisamment du pain quotidien. Cette peur-là et cette crainte-là existent, ou peut exister. La crainte aussi de ne pas être aimé du Père, véritablement, et de ne pas obtenir le plein pardon pour mes offenses. Vous savez, ce sentiment qui nous paralyse et qui nous rend incapables de lever les regards du sol et de les lever vers le ciel, où nous nous sentons indignes. Alors oui, nous pouvons nous sentir indignes, mais cela ne nous empêche pas de regarder vers notre Seigneur, de confesser nos péchés et de renouer nos relations avec lui. Mais si nous restons dans la crainte de ne pas être aimés du Père, alors il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de restauration, il n'y aura pas de relèvement, il n'y aura pas d'espoir. Une autre peur, c'est la peur de décevoir les autres,
décevoir les autres dans l'église, certainement, de décevoir mes amis, mon conjoint, ma conjointe, de décevoir mes enfants, finalement de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Et cela aussi est très invalidant. Ça nous empêche d'avoir une relation saine, d'avoir une relation d'égal à égal. La peur. La peur de prier en assemblée. La peur de prier, de prendre la parole en public. Pourtant, je constate une telle richesse dans vos vies, dans votre cœur, dans la manière dont le Seigneur œuvre dans vos vies. Il ne peut pas y avoir de crainte à prier. La crainte de témoigner ouvertement de sa foi. Pourtant, nous possédons un trésor qu'il est dit inestimable, à tel point que quelqu'un peut vendre tout ce qu'il a pour acquérir ce trésor. Est-ce que nous en sommes conscients? Pourtant, des fois, je suis tellement craintif dans le témoignage et dans ma manière d'aborder l'autre. Alors, cette liste des craintes ou de paralysie que nous avons dans la vie, qui sont plus ou moins là, parfois, elle n'est pas exhaustive et chacun peut la compléter comme il le souhaite ou pas. Et même si cela fait 38 ans ou plus ou moins, je peux être guéri de mes vieux schémas de fonctionnement, de mes vieilles habitudes, de mes vieilles ornières, et affranchi de ce péché, s'il y en a un, qui plombe ma marche avec le Seigneur. Une prise de conscience claire, un désir de changement et la puissance de Christ font alors la différence. Et surtout, ne nous décourageons pas, après avoir confessé ou décrit une situation qui nous pèse dans notre vie au Seigneur, nous pouvons guetter les signes de renouveau et de progrès qui ne tarderont pas à se manifester. Ils seront là, car le Seigneur voit le désir de notre cœur, et il le respecte, il le prend en compte. Et peut-être aurons-nous même la grâce de vivre un changement radical dans le domaine de notre vie où nous peinons particulièrement, où la lutte est compliquée et le combat ardu. Il peut y avoir des fois cette guérison miraculeuse dans ce domaine-là. De quelle répercussion a été suivie cette guérison? Parce qu'il y a eu des conséquences. Alors bien sûr, le paralytique, nous l'avons décrit. Mais il y a d'autres personnes qui sont là, dans cette scène. Il y a les autorités religieuses qui sont là. Et une foule qui est là autour. Et ça se déroule pas sans témoin. D'abord, il faut souligner que cette guérison s'est déroulée le jour du sabbat. Aïe. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Jésus. Très mauvaise nouvelle pour lui. Le jour du sabbat, cette guérison s'est déroulée. Du coup, d'abord, l'homme qui transportait sa natte, on va la rouler après, vous allez voir, on va transporter cette natte. L'homme qui transportait cette natte s'est fait vertement réprimander par les pharisiens. Je sais pas, il devait être dans une joie indescriptible, cet homme. Il venait d'être guéri. Et là, il a dû se faire doucher, punaise, il a dû se faire vraiment taper sur les doigts. Jésus lui-même, agent de cette guérison, a été accusé de transgresser la loi du sabbat et de se faire l'égal de Dieu, ce qui était un blasphème pour les autorités religieuses qui étaient présentes au temple. Non seulement la guérison a lieu le jour du sabbat, mais en plus il se fait l'égal de Dieu. Là, la coupe est pleine. Il dit ceci: mon Père est continuellement à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Voici une affirmation de la part de Jésus qui nous remplit d'espérance et rééquilibre notre vision du monde. Il dit qu'il est à l'œuvre, en collaboration avec le Père, soumis au Père, et continuellement il est à l'œuvre. Dans nos sociétés, nous observons tant de puissances de destruction, de mort, qui font souffrir les hommes et engendrent tellement de misère et de difficultés. Et cependant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint
sont continuellement à l'œuvre pour restaurer, guérir et maintenir l'univers dans son fonctionnement. Parce que ça fonctionne pas tout seul, hein. Heureusement que le Seigneur maintient cette grâce et sa main sur le fonctionnement de l'univers. Et heureusement que cette grâce est à l'œuvre continuellement. Sinon, il n'y aurait plus de limite au péché et aux destructions du mal. Oui, Jésus, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit sont à l'œuvre continuellement. À l'œuvre dans l'Église, parmi nous, dans nos relations les uns avec les autres, dans notre vision d'Église, dans notre manière de fonctionner, il est à l'œuvre. Et surtout, il est à l'œuvre dans le cœur de nos amis, de ceux que nous côtoyons. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé à un moment donné de vous sentir découragé et impuissant. Voilà, vous avez une relation avec quelqu'un à qui vous avez témoigné de Jésus pendant des années, et puis rien ne bouge. Vous dites, mince. Mais vous découragez pas. Jésus est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Alors ça se voit pas, mais il est à l'œuvre, continuellement. Dans l'œuvre, dans le cœur de cette personne, il est en train d'œuvrer. À l'œuvre dans l'Église, dans le cœur de nos amis, de ceux que nous aimons, de ceux que nous côtoyons. À l'œuvre dans le cœur des personnes auxquelles nous témoignons de l'amour de Christ. À la croix, les autorités, les dominations, les puissances mauvaises ont été dépouillées et vaincues. Alors ça, c'est une victoire acquise. Et c'est énorme. Parce que cette victoire, elle est là, mais nous pouvons la saisir par la foi. La victoire est déjà remportée et le jour vient où le nouveau royaume inauguré par Jésus sera pleinement là. Et il œuvre pour que ce royaume advienne. J'aimerais en arriver à la conclusion. Et ma conclusion, c'est épousons ou imitons le style de Jésus. Imitons son style dans les relations. La présence à l'autre de Jésus, sa profonde humanité, pleine de miséricorde, ne cesse de me défier et de m'interroger. Relisez les évangiles, mais Jésus a une présence à l'autre incroyable. Une présence qui me défie et qui me donne envie de l'imiter dans cette présence à l'autre et dans sa manière, dans son style qui est le sien. Alors je vais relever quelques-uns de ce style de présence à l'autre, de ce style de relation. D'abord, quelle sobriété dans ses propos. Mais quelle justesse. Veux-tu être guéri? Juste cette question-là avec quelques mots. Ah, pas une avalanche de mots où il ne sait pas de convaincre, rien. Veux-tu être guéri? Quelle sobriété. Peu de paroles, mais ce qu'il faut dire, il le dit. De la réponse à cette question dépend finalement tout le reste. S'il avait dit non, ça m'intéresse pas, ou non, tu n'es pas la bonne personne, ça ne serait rien passé. Veux-tu être guéri? Puis l'envoi ferme, presque autoritaire de la part du maître, presque autoritaire. Lève-toi, prends ta natte et marche, deviens acteur de ta vie. Une parole claire, sans complaisance, qui suit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Assume ta part, veille sur ta conduite. Il le dit aussi. Il dit tout, Jésus. Tout ce qui est nécessaire pour que cet homme vive vraiment la libération, complètement. Et on peut rajouter quelle discrétion de la part de Jésus. Cet homme ne savait même pas qui l'avait guéri. Quand les pharisiens lui demandent, mais qui accomplit ce miracle? Il ne savait pas. Jésus avait disparu dans la foule. Je sais pas, devant tout le monde, il venait d'accomplir quelque chose d'impressionnant. Jésus avait disparu. Il ne savait pas qui l'avait guéri. Et quelle attitude remplie de justice quand il remet dans une juste perspective l'observance du sabbat face aux autorités religieuses tatillonnes. Il a fait la différence, là. Il dit la justice,
c'est que le sabbat est fait pour l'homme et pas l'inverse. Alors aujourd'hui encore, Jésus nous invite à quitter notre grabat. Là, parfois je suis allongé. À quitter ce grabat, à rouler notre natte et à le suivre. Dans son style, dans ce qu'il nous a confié, dans notre mission. Il nous invite à nous mettre debout et à le suivre. Quitter le monde dégisant pour nous tenir debout, bien-aimés, fils et filles de notre Papa céleste. Amen. Seigneur, tu es un bon maître. Tu es celui que nous adorons, que nous louons, que nous servons. Car Seigneur, vraiment, c'est toi qui détiens les clés de la vie. Nous savons également, Seigneur, que tu veux nous amener toujours un peu plus loin, nous prendre par la main, prendre notre âme par la main et aller un peu plus loin sur ton chemin. Merci pour ta patience dans cet apprentissage, dans ce discipulat. Merci pour ton amour. Merci parce que, Seigneur, tu sais exactement ce qui nous est nécessaire. Alors tu connais notre cœur. Tu vois aussi nos échecs, nos combats, nos difficultés dans tel ou tel domaine de notre vie. Seigneur, nous savons que auprès de toi se trouve la guérison et la restauration. Pour les petites choses de tous les jours, mais pour les choses qui nous entravent, qui entravent notre liberté. Donne-nous d'être conscients de la richesse qui se trouve auprès de toi. Accorde-nous de nous tenir debout, libres devant toi, sans arrogance, sans orgueil, Seigneur, mais sachant que nous sommes fils et filles de roi. Amen.